اشتركوا في قناتنا الآن. اشتركوا في قناتنا الآن. Bienvenue de la chaîne YouTube Le Guide des Maths Sup. Donc on va traiter l'examen de l'analyse de semestre de 2025-2026, filière MI et SIM IA. Donc exercice 1, donc soit f, la fonction de r à valeur dans r définie par f du x est égal à cosinus x moins x carré. Donc première question, montrer que f est concave sur r. Alors on commence l'exercice 1. Donc pour montrer que f est concave sur r, donc on va calculer la dérivée suivante de f. Donc on a f est de classe C2 sur R, elle est même de classe C l'infini. Et f' du x, donc la dérivée de cosinus, donc c'est moins sinus x. La dérivée de x carré, donc c'est moins 2x. Donc f suivante du x. La dérivée de moins sinus, donc c'est moins cosinus x, moins 2. Et ceci est strictement négatif car cosinus x, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, f suivante du x est inférieur à 0, quel que soit x appartient à R. Donc, f est concave. Sur R. Alors, pour la deuxième question, montrer que f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, pour montrer que f est strictement décroissante, donc si vous remarquez f', donc c'est moins sinus x moins 2x, donc c'est pas facile à voir que f' il est négatif. Donc il faut étudier bien f' est-ce qu'il est négatif ou non. Alors pour cela, on va utiliser un autre argument. Donc d'après la question 1, f' est strictement décroissante parce que f seconde il est négatif. Décroissante. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, je prends au vert, f' du x, pardon, il est inférieur strictement f' de 0. Et c'est quoi f' de 0? Donc si vous remplacez ici par 0, donc c'est sinus de 0, donc c'est 0. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' du x, il est négatif. Donc, f est strictement décroissante. Voilà pour la deuxième question. Donc pour la troisième question, de montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet exactement une solution de l'intervalle 0 plus l'infini. Cette solution sera notée z. Donc 3. Donc on a f est continu sur l'intervalle 0, 1. Donc ici c'est l'intervalle 0, 1. f de 0, donc si on remplace dans l'expression de f, donc c'est
cosinus de 0, donc c'est 1, moins 0, donc c'est 1. F de 1, donc c'est cosinus de 1, moins 2, donc il est strictement négatif. Donc, f de 0 fois f de 1, il est négatif. D'après théorème des valeurs intermédiaires, il existe z appartient à l'intervalle 0,1 ouvert, tel que f de z est égal à 0. Comme f est strictement décroissante, d'après 2, donc z est unique. Et l'unique solution de l'équation f du x est égal à 0 sur l'intervalle 0, 1. Voilà pour la troisième question. Alors on passe à la question 4. Écrire la formule de Taylor-Lagrange d'ordre 3 pour la fonction f entre les points 0 et z. Donc la formule de Lagrange-Taylor, donc il dit que f de z, il existe c appartient à l'intervalle 0z, tel que f de z est égal à f de 0 plus z moins 0, donc c'est z, fois f' de 0, plus z moins 0 carré, donc c'est z carré sur 2 factoriel, donc sur 2, fois f suivante de 0, plus z à la puissance 3, donc sur 3 factoriel, donc c'est 6, fois f 3 de 0, plus z à la puissance 4 sur 4 factoriel, donc c'est 24, f 4 de c. Alors on va calculer f' de x. Donc on a dit c moins sinus x moins 2x. F seconde de x, c'est moins cosinus x moins 2. F3 de x, donc la dérivée de moins cosinus, donc c'est sinus x. Et f4 de x, la dérivée du sinus, donc c'est cosinus. Donc ceci entraîne que f' de 0, donc c'est 0. F seconde de 0, donc c'est moins 1, moins 2, donc c'est moins 3. F3 de 0, donc sinus de 0, donc c'est 0. Et F4 de C, c'est cosinus C. Donc f de z qui est égal à 0, donc c'est 0 est égal à f de z qui est égal à f de 0, donc si on remplace par 0, donc c'est 1. F' de 0, donc on annule. F seconde, donc c'est moins 3, donc moins 3 sur 2 z carré. F3 il est nul, donc plus z à la puissance 4 sur 24 fois cosinus C. Donc voilà la formule de Taylor-Lagrange pour la fonction f entre z et 0. Alors pour la question 5, on déduire que z carré compris entre 2 sur 3 et 2 sur 3 plus 1 sur 36. Donc d'après ce C5, d'après 4, on a z carré est égal à, donc en fait C1, donc je vais rester 3 sur 2C, donc 3 sur 2 z carré est égal à 1 plus z4
sur 24 cosinus. Donc, z carré est égal à 2 sur 3 plus 2 va simplifier, donc 1 sur 12 fois 3, donc c'est 1 sur 36. 36 cosinus. Or, z appartient à l'intervalle 0, 1. Et cosinus c il est inférieur à 1. Donc, 0 inférieur à z carré inférieur à 2 sur 3 plus 1 sur 36 fois 1, donc c'est 1,36. Si j'oublie z4, voilà, donc c'est ça l'exercice 1. Alors on passe maintenant à l'exercice 2. Donc soit la fonction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par f de x est égal à l'intégrale entre x et x carré de ln de t sur t moins 1 au carré dt. Alors, première question montre que f de x positif pour tout x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc 1 à, donc soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, quel que soit t appartient à l'intervalle xx carré, donc on a ln de t, il est positif, parce que t est supérieur à 1, et 1 sur 1 moins t moins 1 au carré, il est positif, donc ln de t sur t moins 1 au carré est positif, donc l'intégrale d'une fonction qui est positive est positive, donc f de x est positif, quel que soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà pour le premier question. Donc B, calculer l'intégrale entre x et x carré de 1 sur t moins 1 au carré dt. Donc l'intégrale entre x et x carré de 1 sur t moins 1 au carré dt. Donc c'est exactement l'intégrale entre x et x carré de t moins 1 prime sur t moins 1 au carré dt. Et donc c'est exactement moins t moins 1, pardon, 1 moins 1 sur. Donc c'est exactement moins 1 sur t moins 1 entre x et x carré. Donc est égal à, donc moins 1 sur x carré moins 1, plus, moins avec moins, donc ce sera plus, 1 sur x moins 1. Voilà pour la question B. Donc la question C montrait que f de x est inférieur à 2 facteurs de 1 sur x moins 1 moins 1 sur x carré moins 1. Pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc toujours soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, quel que soit t appartient à l'intervalle xx carré, on a ln de t, puisque ln il est croissant, donc il est inférieur ou égal à ln de x. Donc,
ln de t sur t moins 1 au carré, il est inférieur à ln de x sur t moins 1 au carré. Donc, on passe à l'intégrale. Donc, l'intégrale entre x et x carré de ln de t sur t moins 1 au carré, t moins 1, le tout au carré, pardon. Donc, le t moins 1, le tout au carré, dt, il est inférieur ou égal à l'intégrale entre x et x carré de ln de x, t moins 1 au carré dt. Et donc, si c'est si f de x, il est inférieur. Et si on peut sortir ln de l'intégrale, puisque c'est ln de x ne dépend pas de t, fois l'intégrale entre x et x carré de 1 sur t moins 1 au carré dt. Donc cette intégrale, elle est déjà calculée dans la question précédente. Donc f de x, il est inférieur à ln de x, facteur 2, la valeur qu'on a trouvée, donc c'est exactement ceci. Donc il suffit d'écrire 1 sur x moins 1 d'abord, puis moins 1 sur x carré moins 1. Voilà, donc on arrive à la question C. Alors pour la question D, donc on déduire limite du f de x, donc D. Donc on a 0 inférieur strictement f de x inférieur ou égal à ln de x facteur de 1 sur x moins 1 moins 1 sur x carré moins 2. Or, limite de ln de x sur x moins 1 moins ln de x sur x carré moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc on sait que ln il est négligeable devant x, donc ceci tend vers 0, ceci tend vers 0, donc c'est 0 moins 0 qui est égal à 0. Donc, limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Voilà pour la question D. Si vous voulez la suite, laissez-moi un commentaire pour continuer la solution de cet exercice. Bon courage à tous et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.